Une définition très classique mais large, je dirais que c'est l'étude des activités politiques au palier municipal. À la fois des activités politiques à l'intérieur des institutions, comme par exemple les processus électoraux, la formulation des politiques publiques, l'implantation de ces politiques publiques, mais aussi les activités politiques à l'extérieur des institutions, c'est-à-dire la vie citoyenne, l'action des groupes et des mouvements sociaux au palier local. Mais si on va un petit peu plus loin, c'est un lieu d'expression des frictions, et je vais donner un exemple que j'aime beaucoup et que je cite toujours en classe, c'est les politiques sur les déchets, le ramassage des ordures. Alors comme ça a l'air justement très administratif, hein, les ordures, c'est le quotidien. D'abord, pour moi, il y a une question philosophique derrière les ordures. Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on garde? À la fois comme individu et comme société, c'est pas neutre. Deuxième élément, si on continue cet exemple, dans les conseils municipaux ou d'arrondissement, les élus doivent décider où on situe les déchetteries. Les déchetteries, on en a tous besoin collectivement, mais ça a un coût pour les gens qui vivent à côté. Donc derrière cette politique-là, il y a une question de justice sociale. La démocratie participative, c'est quoi? C'est de dire les modalités de décision ne sont plus limitées au moment du vote pour la sélection des édiles et des élus. Les citoyens vont pouvoir décider, donc avoir un impact direct dans la formulation des politiques publiques. Je donne un exemple, les budgets participatifs, il y en a eu un dans l'arrondissement montréalais du Plateau, il y en a au Brésil. Là, les citoyens se prononcent directement sur le budget, c'est-à-dire ils votent et ils choisissent, plus que voter, ils choisissent des priorités budgétaires. Selon moi, la démocratie municipale aujourd'hui, ça reste un exercice démocratique très représentatif, du moins si on regarde les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement. J'explique pourquoi. Parce que les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement, c'est un exercice de reddition de comptes. Pour moi, la contribution majeure, c'est de penser toutes les grandes questions qu'on a énumérées, à la fois la démocratie, le partage des richesses, le vivre ensemble, mais concrètement, passez-moi l'expression, sur le plancher des vaches. Vous savez, aujourd'hui, on a des grands débats, le libéralisme, le multiculturalisme. Ok, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, comment on régule ? Personnellement, je n'oppose pas la théorie et l'appliqué. Je vois beaucoup d'universités qui vont dire, dans un souci sûrement publicitaire, je fais de l'appliqué, je fais de l'appliqué. Ok, mais pour moi, c'est pas avoir compris les transformations du monde contemporain. Parce qu'aujourd'hui, notre monde appliqué, il est théorique. Qui n'a pas eu en main aujourd'hui une carte Visa? Une carte Visa, c'est à la fois le quotidien, vous achetez, la société de consommation, c'est la carte Visa. Votre stylo, vous avez peut-être payé avec votre carte Visa. Et en même temps, c'est les algorithmes. Et politiquement, c'est un dernier élément, c'est l'accord social. Donc la carte Visa, c'est à la fois appliquée, théorique et politique. Et dans mon cours, j'essaie de faire ça et d'aller au-delà de ces visions finalement très réductrices qui vont dire il y a une séparation entre la théorie et l'appliqué. Ce que j'essaie de faire, c'est pas juste d'étudier la politique municipale, c'est de comprendre le politique au palier local et à l'échelle municipale. Et pour moi, l'intéressant justement, c'est de voir ce que le local peut nous dire sur le politique en général. Donc c'est de cette façon-là que j'interroge la discipline et le champ.